va tout de suite accrocher son regard sur le cône vert qui constitue l'entrée de ce premier virage à droite. En l'extérieur du virage. Ainsi de suite sur le virage à gauche, en l'extérieur. Petite ligne droite, il accélère et ça a tendance à redresser sa moto. Encore une fois, comme on l'expliquait en salle, l'objectif c'est d'élargir sa trajectoire. Plus je vais élargir ma trage, plus je vais être à l'aise pour faire mon demi-tour. Au contraire, s'il se rapproche du pneu central, eh ben, il va peut-être rentrer plus tôt, mais il va sortir de la zone de travail. À La Réunion, nous avons une forte mortalité, 45 décès l'an dernier, et une surreprésentation des deux roues. 36% de nos décès sont des deux roues. Lorsque vous êtes en deux roues, vous avez 22 fois plus de risques de décéder sur la route qu'en voiture. En plus, à La Réunion, nous avons beaucoup de routes à virage, donc dangereuses. On multiplie cette année, on va augmenter encore ces journées trajectoires qui étaient déjà organisées depuis plusieurs années par la gendarmerie pour toucher le plus de pilotes possible. Donc j'encourage les pilotes de deux roues motorisés à s'inscrire à ces journées trajectoires. Elles visent à enseigner aux pilotes ou réenseigner la meilleure trajectoire sur la route, notamment lors des virages, pour anticiper et diminuer le risque d'accident. On a parlé tout à l'heure d'une application qui va être proposée aux motards de La Réunion. Vous pouvez nous en dire deux mots, s'il vous plaît? Donc effectivement, c'est une application qui ne sera pas ouverte à tous les pilotes de deux roues, qui sera ouverte à certains pilotes, certaines associations de motards, pour pouvoir signaler en fait, à la préfecture, à la région, au département, les aménagements qui pourraient être nécessaires pour améliorer sur la chaussée la sécurité des deux roues. C'est des journées qu'on organise, alors l'année dernière on en a fait 14, en 2022 on va en faire 16 cette année, c'est-à-dire plus d'une par mois, presque quasiment 2 par mois, et qui sont destinées aux pilotes de moto, quels qu'ils soient, qui sont volontaires et qui viennent partager une journée avec nous pour leur apprendre la trajectoire de sécurité, qui pour nous est une trajectoire qui devrait être apprise dans les auto-écoles, qui l'est depuis 2020, donc c'est relativement récent, et qui constitue effectivement une trajectoire qui permet de rouler en sécurité sur les routes. Donc c'est vraiment ouvert à tous, c'est convivial, c'est sympa. Donc on invite effectivement tous les gens qui sont volontaires à rejoindre ce type de journées qui sont organisées plusieurs fois par an. Il était important d'insister sur les deux roues motorisées dans la mesure où les statistiques de la mortalité sur les routes l'année dernière pour les motards est importante. Elle est importante pour toutes les personnes vulnérables, motards, piétons, vélos, donc motocyclistes bien sûr. Et effectivement, c'est vraiment une population pour nous à risque. Donc on a toujours l'image de la répression des gendarmes, bien sûr, il faut qu'elle ait lieu. Mais on fait aussi beaucoup de prévention. Et ces journées sont vraiment l'occasion de venir, à la fois de se faire plaisir, mais en même temps d'apprendre les bons réflexes. Et derrière, de pouvoir travailler au quotidien quand on roule, les quelques petits trucs qu'on va leur donner, notamment sur la trajectoire de sécurité. Lors d'un freinage, on voit qu'il a les bras qui sont bien verrouillés. Sur un freinage d'urgence, j'aurais tendance à dire à déverrouiller un petit peu les bras en étant rigide quand même, pour encaisser le poids du freinage. Mais surtout, je reviendrai pour autre chose, il y aura une autre raison par la suite sur l'imposition. La position. Le levier de frein, je le prends à combien de doigts? 4. 3, 4. La main. 2. La main. Alors si c'est un GP36 à l'avant, je peux prendre un doigt. Ça dépendra du frein. Voilà. Si j'ai le frein de Zarco, je prends qu'un doigt, bon un demi. Sinon. Voilà. Non. Je prends mes 4 doigts. Pour quelle raison? Plus de force. Un doigt qui tient toujours le guidon. Alors le pouce, oui, automatiquement, il reste coincé de l'autre côté, ça va être compliqué de le ramener. Mais non, 4 doigts et pas 2 ou 3, parce que déjà j'ai plus de force en 4 que dans 2. Deuxième chose, j'ai presque la même. Si je mets 2 doigts là, qu'est-ce qu'il vient de faire avec les doigts? Il vient appuyer sur les deux doigts. Voilà, donc ce que j'ai dit tout à l'heure, un doigt après on perd de la distance. Si j'enlève mes autres doigts, je peux l'amener carrément contre la poignée d'accélérateur. Et ce petit centimètre que je vais enlever là, que je vais gagner au freinage, ça peut être 2 ou 3 mètres sur la route. Voilà. C'est pas grand chose, mais c'est une petite habitude à prendre. Est-ce que je freine que du frein avant sur un freinage d'urgence? Non. Freinage couplé, donc bien sûr à l'arrière. Est-ce que je prends le frein avant en premier, en dernier, en même temps que le frein arrière? Les deux en même temps, mais c'est en premier, l'avant et après l'arrière. En premier l'avant, après l'arrière, les deux? Les deux sur deux. Alors c'est un freinage d'urgence. Ouais, Donc je fais comme je peux. C'est-à-dire que si mon pied n'est pas prêt, il va arriver après. Si mon pied est déjà dessus, il va arriver en même temps. Le but, c'est d'avoir un freinage efficace et puissant. Donc les deux en même temps.